Bonjour les amis, Namaskar. Je suis vraiment excité aujourd'hui, je suis vraiment heureux aujourd'hui parce que je suis aujourd'hui à Fully Automatic Midnight Water Plant, qui est l'un de nos clients les plus satisfaits. Il s'agit donc de VNS Aqua et le nom de marque est Lifene. Ils ont donc installé ici une installation entièrement automatique de 150 BPM. Je vais donc vous montrer en direct comment l'eau est purifiée, comment la bouteille est fabriquée, comment la bouteille est emballée, comment la bouteille est étiquetée, comment elle est mise en carton et comment elle est expédiée. Vous serez donc époustouflé lorsque vous découvrirez la technologie de l'usine entièrement automatique. Ainsi, une usine entièrement automatique nécessite une planification, une conception et une exécution minutieuse. C'est pourquoi toute cette usine a été conçue par notre ingénieur et a été exécutée par notre technologue expert. C'est donc l'entrée de l'usine. Je vais donc vous montrer l'ensemble de la construction, la structure intérieure de l'usine et les machines de l'usine. C'est donc une cabine de sécurité. Donc, la sécurité se trouve ici et elle enregistrera les entrées et sorties de toutes. Donc, une fois que vous entrez, vous pouvez voir le grand espace ouvert. Vous pouvez donc voir cet abri. La superficie de cet abri est de 10 000 pieds de carré. En plus de cette superficie de 10 000 pieds de carré, ils ont une surface ouverte d'environ 5 à 7 000 pieds de carré. Donc, cet espace ouvert, ils peuvent l'utiliser pour se garer. Les bouteilles seront donc expédiées dans des camions comme celui-ci. Vous pouvez voir le camion. Ils peuvent facilement entrer dans le plant et une fois chargé, il peut sortir. Donc, plante très bien conçue, plante très spacieuse. Nous avons utilisé chaque partie de l'usine pour la rendre plus efficace et plus durable. C'est donc une plante très bien conçue. Donc, cette zone est destinée à l'hébergement du Senior Management Staff. Il s'agit donc d'un domaine d'hébergement pour les cadres supérieurs. Vous pouvez voir que c'est un coin salon. Ils ont aussi une cuisine et ils ont aussi une chambre. Alors, ils restent ici, ils préparent de la nourriture ici et ils ont aussi une salle à manger ouverte. Il s'agit donc d'une salle à manger ouverte. Ainsi, les cadres supérieurs ainsi que les factory workers peuvent déjeuner et dîner ici et ils peuvent y rester. Chose importante que vous devez comprendre si vous envisagez d'installer une installation automatique. Si vous avez de l'espace libre, essayez de construire un hébergement pour vos ouvriers et votre personnel de direction. Ils peuvent consacrer tout leur temps à votre usine et produire une production que vous ne pouvez pas imaginer. Ainsi qu'ils peuvent produire plus de production que vos attentes. Gardez donc ce point à l'esprit. C'est donc l'entrée de l'usine. Vous pouvez également voir le générateur ici. Ceci est donc nécessaire pour la sauvegarde de l'alimentation. Parfois, l'électricité tombe et ce qui se passe dans les usines automatiques. Certaines des préformes sont en cours de chauffage, d'autres en cours de soufflage, d'autres en cours de remplissage. Et donc, si l'électricité s'interrompt, cette préforme peut être gaspillée. Donc, si vous avez ce backup, l'usine ne s'arrêtera pas et toutes les préformes en cours de processus passeront. C'est donc la chose importante que vous devez considérer. Si vous pouvez mettre en place une alimentation de secours, ce sera bon pour économiser des coûts et cela permettra également une production ininterrompue. Passons maintenant à l'unité de production. Il s'agit donc d'une usine éolienne entièrement automatique. Vous pouvez voir, il s'agit d'une ligne complète. Je vais maintenant expliquer en détail chaque machine une par une. Commençons donc par la source d'eau brute. Nous allons regarder la source d'eau brute, comment c'est fait. Ainsi, dans le package Drinking Water, normalement 3 types de sources d'eau brute peuvent être utilisées. L'une d'entre elles est l'eau de pluie, l'eau de rivière ou l'eau de camion-citerne. Donc dans cette usine, ils utiliseront de l'eau de forage. Le forage est donc loin derrière ce côté-là. Ils ont un réservoir de stockage d'1 litre là-bas. De là, c'est venu ici. Ils ont donc installé 2 réservoirs de stockage d'eau brute, chacun d'une capacité de 10 000 litres. Ce réservoir est donc fabriqué dans un matériau de qualité PVC. Ce qui est important, c'est qu'il soit certifié EASY ou qu'un certificat de qualité alimentaire soit requis parce que vous traitez de l'eau. Donc, tout ce qui entre en contact doit être de qualité alimentaire. Alors, gardez cette chose à l'esprit. Ainsi, à partir de là, l'eau ira à l'usine d'osmose inverse. Alors maintenant, nous allons voir l'usine d'osmose inverse. L'usine d'osmose inverse, vous pouvez voir la salle de l'usine d'osmose inverse ici. Toute la zone est destinée au RO plant. Il y a une pièce séparée pour le RO plant, disons, à l'intérieur. Il s'agit donc d'une usine d'osmose inverse de 12 000 litres par heure. Cela signifie qu'il peut purifier l'eau 12 000 litres par heure. C'est donc une très grande, énorme centrale. Nous avons donc vu le réservoir de stockage d'eau brute là-bas. De là, l'eau sera pompée à travers cette pompe. Il s'agit d'une pompe à eau. Donc, de la pompe, ça va aller au premier réservoir. Il s'agit d'un filtre à sable ou d'un filtre multimédia. Donc, dans ce réservoir, il y aura 5 couches de filtre multimédia. Ainsi, il filtrera les impuretés en suspension présentes dans l'eau. Il peut donc filtrer des impuretés d'une taille allant jusqu'à 50 microns. Et ici, il y a plusieurs niveaux d'eau dans les deux systèmes. De là, l'eau ira vers le deuxième système. C'est ce qu'on appelle le filtre à charbon actif.
Dans ce système, les charbons actifs sont présents. Les charbons actifs purifient l'eau des impuretés organiques telles que la mauvaise couleur, la mauvaise odeur et le mauvais goût. Ainsi, il élimine les impuretés organiques. De là, l'eau passe à travers le filtre à cartouche à microns. Dans ce système, un filtre à cartouche de 5 microns est utilisé. Ainsi, il éliminera les impuretés jusqu'à 5 microns. Normalement, les gens donnent un filtre à cartouche micron de petite taille. Nous utilisons une taille jumbo. Vous pouvez voir le filtre de taille jumbo. Ainsi, il peut mieux purifier l'eau par rapport au filtre à cartouche de petite taille. De là, il y a un système de dosage. C'est ce qu'on appelle un système de dosage anti-tartre. Ainsi, cela dosera le liquide anti-tartre dans la membrane. Donc, ce qu'il fera, normalement, l'eau a de la dureté et du TDS. Ainsi, cela formera une couche sur la membrane coûteuse. La membrane est très chère. Nous devons donc protéger la membrane. Ainsi, cette couche ne se formera pas grâce au dosage du liquide anti-tartre. Ainsi, cela empêchera cette couche sur la membrane et augmentera la durée de vie de la membrane. Donc d'ici, il y aura une pompe à haute pression, vous pouvez voir. Il s'agit donc d'une pompe à haute pression. Ainsi, il générera une haute pression dans l'eau d'environ 15 kg par centimètre carré. Ainsi, à une pression aussi élevée, il passe à travers la membrane. Donc, vous pouvez voir. C'est ce qu'on appelle un boîtier à membrane. À l'intérieur, il y a une membrane. Ainsi, il va faire passer l'eau à haute pression à travers la membrane. Ainsi, toutes les impuretés dissoutes seront éliminées d'ici. C'est pourquoi on parle de système de purification par osmose inverse. Ainsi, cette membrane élimine les impuretés de 0,001 micron. Cela signifie que presque toutes les impuretés sont éliminées de ce système. Et la membrane est très critique dans ce système. La société allemande de moteurs utilise une membrane de haute technologie fabriquée par des entreprises américaines et allemandes. Ainsi, il peut mieux purifier l'eau, il peut offrir un bon goût, ainsi qu'il prolongera la durée de vie de l'ensemble du système. Ainsi, une fois que l'eau passe à travers la membrane, elle arrive dans ce système de dosage. Il s'agit donc d'un système de dosage de minéraux. Nous pouvons ajouter du sulfate de magnésium et du bicarbonate de potassium. Donc, dans l'ensemble du système, il y a des chances que les minéraux soient éliminés. Ainsi, nous pouvons le reconstituer avec l'ajout de minéraux ajoutés à la technologie. Nous donnons des minéraux de haute technologie et de haute qualité dans ce système. Ainsi, il reconstitue les minéraux de l'eau. Et c'est pourquoi le niveau de minéraux augmente dans l'eau. Ainsi, la qualité, le goût, l'arôme de l'eau augmentent. Ainsi, de cette eau arrive dans le réservoir de stockage en acier inoxydable. Il s'agit du réservoir final de stockage d'eau fabriqué en acier inoxydable. Ainsi, à partir de là, l'eau passe à nouveau à travers le système post-micron. Parfois, certaines particules présentes dans le réservoir peuvent être éliminées par le système post-micron. Il élimine donc les particules finales. À partir d'ici, il passe au système ultraviolet. C'est de la lumière UV. Donc, à l'intérieur, il y a 4 lampes UV et l'eau passe autour des lampes UV. Ainsi, les rayons UV pénètrent dans l'eau et éliminent toutes les bactéries. Ce type de désinfection se produira donc ici. De là, l'eau est acheminée vers le dernier réservoir de stockage d'eau. Et ici, le traitement final sera effectué par ozonation. Il s'agit d'une machine d'ozonation et d'un booster d'oxygène, d'une technologie de fabrication d'oxygène. Qu'est-ce que cela fait? Cette technologie de machine à oxygène génère de l'oxygène pur, et celui-ci est fourni à la machine d'ozonation. Maintenant, l'ozonation convertit l'oxygène en ozone. Ce gaz d'ozone ira dans le réservoir de stockage. Il viendra ici. Ainsi, dans le réservoir de stockage, le gaz ozone est dissous et il effectue la désinfection finale. Il éliminera toutes sortes d'impuretés bactériennes. Que se passe-t-il maintenant? L'ozone est un gaz très instable. Ainsi qu'il est immédiatement converti en oxygène. Ainsi, parfois, l'eau en haut peut être ozonée et en bas, elle peut ne pas être correctement ozonée. La société Dharmanandan a donc donné une solution à cela. Nous avons donné un système de circulation de l'ozone. Ainsi, ce système de circulation de l'ozone aspire l'eau de l'intérieur et la fait à nouveau circuler par le haut. Il fera donc une sorte de circulation à l'intérieur du réservoir. L'ozone généré entre en contact avec l'ensemble des gouttelettes d'eau. Ainsi, chaque gouttelette d'eau est ozonée.
Ainsi, vous n'obtiendrez pas de variation de la qualité de la bouteille d'un lot à l'autre ou d'une bouteille à l'autre. Ce qui est très important, si vous allez créer une marque sur le marché, vous devez vous assurer que chaque bouteille, chaque lot contienne une eau complètement uniforme et de haute qualité. C'est ce que fera ce système. Il s'agit donc d'une ligne de production complète pour l'embouteillage. Cela commence donc par la machine de moulage par soufflage. Donc ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une machine de moulage par soufflage entièrement automatique et complète. Il s'agit d'une machine à 4 cavités qui produit 200 bouteilles par heure. Il s'agit d'une machine de haute technologie et de haute production. Voici donc le panneau de configuration. Vous pouvez voir le panneau de configuration. Très bien conçu, très bien planifié, chaque électricien peut comprendre le diagramme de cette machine. Et c'est la climatisation. Ainsi, il maintient l'ensemble du système dans des conditions froides. Les risques d'échec sont donc très rares. Il n'échouera à aucun moment. Il s'agit donc d'une trémie de préforme. Ici, nous pouvons charger le sac de la préforme comme ceci, vous pouvez voir. Il suffit de décharger le sac. Et la préforme ira automatiquement à l'envers. Vous pouvez dire que les preforms passent automatiquement par le convoyeur. À partir de là, elles iront ici. Donc la préforme viendra ici. Et il obtiendra automatiquement une ligne alignée. Vous pouvez voir. 2 lignes sont là. Uniformément, il ira. Il s'agit donc d'un chargeur de préforme. Il chargera la préforme sur le convoyeur. Donc après le chargement, il ira dans le tunnel de chauffage. 2 tunnels de chauffage s'y trouvent. Ainsi, lors du chauffage, les radiateurs infrarouges sont là. Il va chauffer la préforme et il va la faire s'arrêter. Il peut donc être soufflé très facilement. Vous pouvez voir une préforme aller à l'intérieur du tunnel de chauffage. Après l'avoir chauffé, mettez-le à l'intérieur du moule. L'air viendra du fond et l'eau coulera. Le système de verrouillage de la rage est donné et toute cette machine a totalement fonctionné à partir d'un cerveau. La précision et le timing sont donc très exacts et il n'y aura pas de panne. Vous pouvez voir un cerveau là-bas, Il s'agit d'un réservoir de récupération d'air. Il récupère l'air supplémentaire et le réutilise à nouveau. Et cela permet d'économiser de l'électricité. Vous pouvez voir la charge d'étirement. Ceux-ci sont également servo-commandés. Et la vitesse et la précision sont inégalées. Étirement précis. Il est également servo-commandé. Cette machine dispose d'un système de lubrification automatique. Il lubrifie automatiquement la pièce importante. Il n'y a donc pas besoin de lubrification manuelle. Et cela évitera la panne de la machine. Vous pouvez voir ici. Toutes ces lignes sont des lignes de lubrification. Vous pouvez voir toutes ces lignes de lubrification. Il lubrifie automatiquement les pièces mobiles. Ainsi, après avoir chauffé, il passe dans la matrice et la bouteille est soufflée. Vous pouvez voir ici. Ainsi, la bouteille est entièrement soufflée automatiquement et elle est transférée au déchargeur de bouteille. Vous pouvez voir que la bouteille est automatiquement transférée sur le convoyeur. Fonctionnement entièrement automatique. Aucune main-d'œuvre n'est nécessaire. Il s'agit d'un convoyeur à air. Ainsi, ce convoyeur d'air va directement à la remplisseuse. Aucune main-d'œuvre n'est nécessaire. Et nous avons également donné e-convoyeur. Il s'agit d'un convoyeur en IBA. Parfois, si quelqu'un veut entrer la bouteille manuellement, nous pouvons le faire manuellement ici aussi. Ce convoyeur IAST est donné. Il passera donc à travers cette machine de remplissage. Ainsi, après le soufflage, la bouteille entre dans la ligne de remplissage. Cette pièce est donc dédiée séparément à la machine de remplissage. Cette machine s'appelle donc machine de rinçage, de remplissage et de bouchage. Cette machine a une capacité de 150 bouteilles par minute. Cela signifie qu'elle peut produire environ 8000 bouteilles par heure. Une telle machine de grande capacité est donc là. Ainsi, la bouteille provient d'une machine de moulage par soufflage entièrement automatique et elle entre dans la machine de rinçage, de remplissage et de bouchage automatique. Il s'agit donc de l'ensemble du panneau de configuration. Très facile à utiliser. Le système basé sur PLC est là. Une fois que vous avez chargé le programme, il démarrera automatiquement. Et le système de lubrification automatique est là. Ce système lubrifie automatiquement toutes les pièces mobiles de la machine. Il n'y a donc pas besoin de lubrification manuelle dans ce système. Cela permet donc de gagner du temps, ainsi que d'augmenter la durée de vie de la machine. La bouteille ira donc d'abord à la partie rinçage. Il s'agit d'une machine de rinçage automatique. La bouteille sera inversée et l'eau viendra de l'intérieur.
À l'intérieur, il sera complètement lavé. Après le rinçage, il ira à la machine de remplissage. Il s'agit donc d'un réservoir de remplissage. Une cuve de remplissage de plus grande taille est fournie dans cette machine. Pour qu'il puisse produire une production entière, la bouteille passe donc sous la soupape de remplissage. Vous pouvez voir la vanne de remplissage. Et après le remplissage, il ira à la section de bouchage. Vous pouvez voir la section de bouchage. Le bouchon provient automatiquement de la trémie de bouchon. Et chaque bouchon individuel est placé sur la bouteille. Et après avoir placé le bouchon, il y a une tête de bouchage qui serrera la bouteille. Ainsi, il serrera de manière optimale la bouteille afin qu'il n'y ait aucune fuite. Il s'agit donc d'un système de bouchage entièrement automatique. Après le bouchage, la bouteille atterrit sur le convoyeur de sortie. Ainsi, après le bouchage, la bouteille atterrit sur le convoyeur de sortie. Il s'agit donc d'un petit convoyeur de sortie réglable en hauteur. Pour une bouteille plus grande, il sera élevé. Pour une bouteille plus petite, ce sera petit. Il ira à l'inspection et à l'étiquetage à partir d'ici. Vous pouvez voir que... Ainsi, après le remplissage, la bouteille atterrit sur le convoyeur de sortie et voici l'écran d'inspection. Ainsi, une personne peut inspecter la bouteille. S'il y a une particule, cela peut enlever la bouteille. De là, il passe au codage par l'autre. Il s'agit d'une machine de codage par l'autre laser. La beauté de cette machine est qu'elle ne nécessite pas d'encre. Par laser, il imprimera le numéro de l'eau, le MRP et la date de fabrication sur la bouteille. Ainsi, une fois que vous aurez installé cette machine, il n'y aura plus de pièces consommables telles que l'encre. Il s'agit donc d'une machine à coudre hautement moulée et elle offre également un beau système d'impression de l'eau. Vous pouvez voir le lot imprimé au laser. Il s'agit donc d'un système d'impression laser sans encre. Ainsi, après le codage par l'os, il atterrit sur le convoyeur en zigzag. Nous avons donné un convoyeur en zigzag de 30 mètres. L'avantage de ce convoyeur en zigzag est qu'il peut accueillir un plus grand volume de bouteilles dans un espace réduit. Un grand volume de la bouteille est donc stocké ici. Ainsi, la machine de remplissage peut fonctionner en continu, tout comme la machine d'étiquetage BOP peut fonctionner en continu. C'est donc la partie critique de la machine. Ainsi, du convoyeur en zigzag, il passe dans l'étiqueteuse. Il s'agit d'une étiqueteuse BOP entièrement automatique. La bouteille va ici. Ce sont donc des rouleaux BOP. Nous devons simplement mettre le rouleau ici. Et vous pouvez voir qu'il ira automatiquement sur le tambour. C'est le tambour. Et de la colle automatique sera appliquée sur l'étiquette. En le coupant, il sera transféré dans la bouteille. Ainsi, chaque bouteille reçoit une belle étiquette BOP. Vous pouvez y voir. Il s'agit donc du panneau de commande de la machine BOP. Ainsi, l'ensemble du fonctionnement peut être entièrement contrôlé à partir de cela. Pour BOP, nous avons de nouveau donné un convoyeur en zigzag. Après le remplissage, il y a un zigzag, puis BOP, puis à nouveau zigzag. Ainsi, encore une fois, après BOP, il y aura suffisamment de volume de bouteille pour le transférer vers la fardeleuse automatique. Vous pouvez voir. Ainsi, à partir d'un convoyeur en zigzag, la bouteille atterrit sur une machine d'emballage rétractable. Il s'agit d'une machine d'emballage rétractable, entièrement automatique. C'est donc un convoyeur. Ceci est un guide pour la bouteille. Il s'agit d'un servomoteur. C'est donc ce qui guide la bouteille. Pour que 3 lignes se forment, 3 lignes sont formées à l'intérieur du convoyeur. C'est le capteur. Si tous ces capteurs sont en panne, cette machine ne fonctionnera pas. Cela garantira qu'il y a assez de bouteilles pour que la machine démarre. Vous pouvez donc voir que la bouteille en 3 lignes arrive ici. Voici donc les guides. Il formera donc un groupe de bouteilles, comme 12 bouteilles, groupe de 24, 36 ou 48 bouteilles. Il peut se former automatiquement. Une fois le groupe formé, il vient ici et ce pousseur poussera le groupe. Un groupe. Et il s'agit d'un panneau de commande entièrement automatique. Vous pouvez contrôler l'ensemble de la machine à partir de ce panneau. Le panneau entièrement automatique est là. Il y aura donc 2 rouleaux. Un rouleau est à l'envers. Un jet est à la baisse. Il s'agit donc d'un rouleau de polyéthylène LDP à faible densité. Ainsi qu'il formera une toile. Un en partant du haut, un en partant du bas. Et vous pouvez voir, les bouteilles sont palmées. Une fois qu'il est palmé, cette lame le coupera et il y aura du chauffage. Cela le scellera. Ainsi, la formation continue de la toile sera là. Et une fois qu'il est palmé, il passera par le tunnel de rétraction. Donc, cette pièce est une partie de scellant de bande. C'est un petit tunnel de rétraction.
Parti. Donc, un si grand shrink tunnel est là, c'est un très grand shrink tunnel. À l'intérieur, il y aura un chauffage. Et nous avons donné ce blower. Ce blower assurera la circulation de l'air. Ainsi, il y aura une température de chauffage uniforme. En raison de cette température de chauffage uniforme, le carton de la bouteille sera très robuste et uniforme sur tout le site. Donc, après le chauffage, vous pouvez voir que le paquet arrive comme ça, le rouleau est complètement rétréci et le carton complètement serré est là, et c'est chaud. Donc, nous avons donné un système de refroidissement. 2 blowers sont là, ils soufflent de l'air sur le carton et il refroidira. Le carton, à partir de là, peut être soit transféré au stock, soit directement expédié au camion. Vous pouvez voir ici un grand camion en cours de chargement. Ce camion peut transporter environ 800 cartons de la bouteille, donc il peut aller directement à l'expédition. Département. C'est ainsi que tout le processus se déroule, c'est donc une zone de stock. Nous avons besoin d'un espace d'au moins 48 heures pour le stockage de la production. Ils ont un très grand espace, donc tout le stock final sera stocké ici et à partir de là, il sera expédié. Alors maintenant, voyons un point important pour la construction. Donc c'est tout le hangar. Vous pouvez voir un hangar en étain, donc c'est un hangar en étain. Vous pouvez faire un hangar en étain comme ça. Jusqu'à 6 pieds, vous devez poser du carrelage sur le mur dans toute l'usine, chaque fois qu'il y a un mur. Vous devez faire du carrelage de 6 pieds, le sol doit être lisse. Vous pouvez faire du carrelage ou un revêtement de sol en pierre cuite dans toute l'usine, donc la pierre cuite est préférable et la zone importante doit avoir une pièce séparée. Vous pouvez voir une zone séparée pour Aero Plant. De sorte que cette zone est l'usine d'osmose inverse. À partir de là, la zone de lavage des bocaux, la zone de remplissage des bocaux, tous ont des pièces différentes. Puis vous pouvez souffler. Le soufflage peut être en zone ouverte, puis le remplissage doit être dans une pièce fermée. Puis l'étiquetage et l'emballage peuvent être en zone ouverte. Donc 2 laboratoires sont requis, un laboratoire de microbiologie, un laboratoire de chimie. Vous pouvez voir le laboratoire de microbiologie ici et le laboratoire de chimie ici. Allons à l'intérieur du laboratoire de microbiologie. Donc, c'est le laboratoire de microbiologie. Ici, nous devons effectuer des tests réguliers de nos lots d'eau pour détecter les bactéries. Comme est. Colis, coliformes, levurette moisissure et TPC. Il y a de nombreux tests que nous devons effectuer ici et après les tests, nous pouvons savoir si des bactéries sont présentes ou non. Et si des bactéries sont présentes, nous devons prendre des mesures correctives. Vous avez besoin d'une plateforme comme celle-ci. Cette plateforme est faite de pierre de granit. Un lavabo est nécessaire. La hauteur pourrait être de 3 pieds ou 3,5 pieds. Et vous avez besoin d'interrupteurs et de prises comme celle-ci. Environ 20 prises sont nécessaires car il y aura différents petits équipements de test qui nécessitent de l'énergie. L'alimentation et une climatisation sont nécessaires pour le laboratoire de microbiologie. Ce sont donc les équipements de test tels que incubateur BOD, le four à air chaud et le flux d'air laminaire. Ceux-ci sont nécessaires pour les différents types de tests de paramètres. Donc notre expert vous guidera et formera votre personnel sur la façon de réaliser des tests en laboratoire, car il s'agit d'une partie très importante et critique pour maintenir les registres de qualité, et ces registres seront nécessaires pour le renouvellement de notre licence BAS, de sorte que notre équipe d'experts vous guider pour le maintien de la licence ainsi que pour la tenue des registres de qualité. Entrons dans le laboratoire chimique. Donc, c'est un laboratoire chimique. Ici, tous les paramètres chimiques de l'eau sont testés comme le pH, le TDS, la dureté, couleur, odeur, sulfate, nitrate. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être testés ici. Donc, dans cela aussi, vous devez faire une plateforme de pierre de granit de 3 et 3,5 pieds. Un lavabo est nécessaire, la distillation est nécessaire et nous fournissons tous ces équipements de test. Produits chimiques et réactifs, notre équipe d'experts formera votre personne à la façon d'effectuer les tests chimiques de l'eau et vous devez tenir les registres en conséquence afin que votre licence soit renouvelée en fonction de votre dossier de qualité également.